Le titre des Journées de l'économie cette année est Vieux démons et Nouveau monde. Qu'est-ce qu'il y a derrière Vieux démons et Nouveau monde? Les vieux démons, il y en a un classique en économie, c'est la montée des protectionnismes avec des tensions commerciales qu'on voit s'exprimer un peu à tous les niveaux. Deuxièmement, il y a dans ces vieux démons les tensions géopolitiques qui relèvent de l'impérialisme. Chacun veut conquérir des territoires. Troisièmement, on a des vieux démons à l'intérieur des sociétés où on cherche en fait des coupables, on s'oppose aux autres, la société se divise. Il n'y a pas de projet commun qui la fasse fonctionner. Et en économie, entre autres, il y avait quand même une idée du progrès qui était partagée. Et qu'aujourd'hui, il y a un doute sérieux sur le progrès et sur ce que pourrait être l'alternative. Face à tous ces problèmes, il faut développer des nouveaux mondes. Qu'est-ce qui, selon vous, peut amener à ces nouveaux mondes? Les technologies sont aujourd'hui sur la table. On a l'intelligence artificielle, l'ordinateur quantique, à tous les niveaux. On voit se développer des technologies rapidement. Et de l'autre côté, on voit aussi qu'au niveau mondial, il y a l'émergence de nouveaux mondes. La Chine est quand même une puissance qui est en train de rivaliser avec les États-Unis. Et le danger dans tout ça, c'est la situation des Européens. On pourrait se demander si les Européens ratent à la fois une révolution technologique et aussi une révolution ici géopolitique internationale. Donc les nouveaux mondes seront très technologiques selon vous? En tout cas, si on regarde, il y a par exemple un certain optimisme chez les jeunes, les 18-35 ans, quand on leur parle de l'avenir. Et je pense que les jeunes sont assez optimistes parce qu'ils voient les enjeux des nouvelles technologies qui se mettent en place, en se disant que ça va créer des opportunités. Par contre, si on regarde une population plus âgée, eux voient les risques du déclassement avec ces nouvelles technologies. En fait, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ces nouvelles technologies? Ce n'est pas les technologies en elles, c'est l'utilisation qu'on va en faire et comment elles vont s'intégrer à la société aujourd'hui. Vous avez abordé le climat aussi par rapport à l'économie. Bien souvent, il y a des gens qui disent oui, mais l'économie actuelle, elle est souvent prédominante face aux problématiques du climat, de l'écologie et tout ça. On le voit quand il s'agit de ne plus utiliser sa voiture en ville. Comment on peut éventuellement s'en sortir? Alors c'est compliqué parce que le climat, il a un défaut, c'est que c'est un bien public mondial. En fait, si vous regardez, il y a, dans les biens auxquels on a accès, il y a des biens privés, chacun, on achète des biens de consommation. Après, il y a des biens publics nationaux. On peut tenir par exemple à la sécurité sociale en disant bah oui, quand même, ça me protège, et ça, c'est un bien public national. Mais qui gère les biens publics mondiaux? Il faut en fait qu'il y ait des grandes conférences internationales pour qu'on s'entende. Et on voit qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a des problèmes nationaux, le problème mondial passe au second plan. Et donc on est en train de sacrifier ce bien public mondial alors que c'est celui qui concerne le plus les individus, les uns et les autres. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut plus d'inondations, plus d'incendies, plus de catastrophes sur lesquelles on va tous les vivre. Et à un moment donné, ça va être ingérable. Il y aura des régions qu'on ne pourra plus habiter. Est-ce qu'il faut qu'on en arrive là pour se dire maintenant il faut qu'on s'occupe du bien public mondial? Avec vos sponsors, vous avez les banques, on est très orienté économie monétaire. Est-ce qu'à votre avis, un jour, il y aura une place pour l'économie post-monétaire, c'est-à-dire qui dépasse l'usage de la monnaie, comme le disait l'économiste Colm, avec la réciprocité générale, où on n'utilise ni monnaie, ni troc, ni échange. Et là, on ouvre d'autres perspectives. Est-ce qu'à votre avis, un jour, il y aura une place pour ça? Je pense qu'on n'est pas du tout parti vers le déclin de la monnaie, parce que si vous regardez les monnaies numériques, c'est plutôt l'inverse. C'est qu'on voit se développer des nouvelles monnaies qui vont être au centre des économies dans les années à venir. Donc je pense que non, il n'y aura pas de déclin de la monnaie, que nos économies vont rester monétaires, mais dans des formes complètement différentes. Enfin, aujourd'hui, vous ne prenez plus un billet papier pour voyager, etc. Toutes les formes qu'on a connues, en fait, disparaissent, se remplacent. Et on va avoir un débat sur les stablecoins. Vous verrez que ce nouveau monde, là aussi, est en train de s'implanter. Et c'est quelque chose qui va être plus naturel pour la jeune génération, à mon avis, qui verra ça aussi comme un progrès. Peut-être avec par moment une défiance vis-à-vis de banques centrales, alors que à mon avis quand même les banques centrales jouent un rôle positif pour essayer de stabiliser le système aujourd'hui. Okay, oui, mais je parlais de laisser de la place dans le débat, pas encore dans l'économie, mais juste évoquer les solutions que ça peut apporter une économie qui n'utilise ni monnaie, ni troc, ni échange. Est-ce que vous pensez que là il y aura une place dans le débat public ou c'est vraiment trop hors cadre? Si vous n'utilisez pas la monnaie, il va falloir trouver un étalon.
En fait, vous pouvez toujours le faire, mais en fait, vous réinventez l'économie en faisant ça. C'est-à-dire que vous allez trouver, si vous avez une communauté, dès qu'elle s'élargit un peu, il va falloir trouver un étalon pour arriver à faire des échanges indirects. C'est-à-dire que tant que vous faites juste un échange, je ne sais pas, blé contre jus de raisin. Mais ça, c'est du troc. Mais justement, la réciprocité générale qui était développée chez cet économiste Colm, c'était ni monnaie, ni troc, ni échange, et on faisait économie, et les flux étaient gérés différemment, mais sans étalon. Est-ce que vous pensez que ça, c'est trop barré? Pour un économiste, c'est très compliqué, parce qu'à un moment donné, il y en a toujours qui vont s'estimer perdants. Et on va avoir du mal à faire coopérer tout le monde. Je pense qu'à chaque fois, on a besoin de trouver un étalon juste pour que tout le monde ait l'impression qu'on est dans un système où il y a une justice économique.